Quel devrait être le minimum nécessaire pour aider les réfugiés à s'intégrer? Par-delà les aider à apprendre une langue, à trouver du travail, que faut-il faire d'autre? L'accueil, l'apprentissage de la langue, l'orientation culturelle et l'aide à l'insertion sur le marché du travail sont les mesures les plus importantes qui doivent être prises par tous les États membres afin de faciliter l'intégration des réfugiés. Je crois qu'aider les réfugiés et les demandeurs d'asile à s'intégrer est non seulement un geste humanitaire envers les réfugiés eux-mêmes, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'État qui les accueille. Car un grand nombre d'entre eux sont importants pour notre société, ils renforcent notre système social. Et une aide psychologique, par exemple? La totalité des personnes arrivant en Europe ont vécu des situations stressantes et traumatisantes. Parmi elles, il existe une catégorie spécifique qui présente une très forte vulnérabilité. Environ 25% des personnes qui sont arrivées en Europe au cours des 2 dernières années sont des mineurs non accompagnés, des enfants de tout âge. Certains sont très jeunes. Ils ont voyagé seuls et sont aujourd'hui seuls ici en Europe, séparés de tous les membres de leur famille. Il y a aussi des femmes voyageant seules, des personnes âgées ou malades. Vous avez donc différentes sortes de vulnérabilités qui augmentent le stress de la situation. Le soutien psychosocial est donc un élément fondamental si nous voulons essayer de rendre leur dignité aux personnes qui arrivent en Europe. L'Europe en fait-elle assez, à votre avis? D'un point de vue démographique, l'Europe a tout intérêt à améliorer et à accroître sa prise en charge de travailleurs migrants. Il ne s'agit pas seulement d'aider les réfugiés et les migrants, il s'agit aussi de regarder notre intérêt européen et de mieux gérer les flux migratoires. Et enfin, bien sûr, il y a plusieurs régions dans le monde qui font beaucoup plus en termes d'accueil des réfugiés. Non seulement des pays voisins de la Syrie, mais aussi le Canada ou les États-Unis qui ont mis en place un grand programme annuel de réinstallation. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les politiques d'intégration varient donc d'un pays européen à l'autre, ainsi que leur volonté d'accueillir des réfugiés. L'afflux de migrants est loin d'être terminé, et si ce n'est pas par devoir moral, il est alors certainement dans l'intérêt de l'Europe de faire en sorte que les réfugiés ne deviennent pas des populations marginalisées, mais des membres actifs de nos sociétés. Et il se trouve que justement, la plupart d'entre eux n'aspirent qu'à cela.